Les filles là, et non, mon gars, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. L'histoire que vous voulez commencer là. L'histoire que vous voulez entendre là. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les histoires qu'on voit dehors là. Maman Nangaï. Je vous parle là de ma grossesse. Vous savez déjà à peu près de quoi je vais parler. Avant et après. Story time. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Depuis un moment, j'ai la pêche. Donc, au calamar. Maman, ça c'est ma première story time. Je vais essayer de faire comme les autres. Donc, je ne vais pas attendre d'avoir 1000 abonnés ou 500 abonnés pour commencer à me lancer. Je préfère déjà le faire. Et au fur et à mesure, les gens vont venir. On va se créer une communauté. Mais bon, déjà, merci pour ceux qui sont là. Merci déjà pour vous qui êtes abonnés à moi. Et j'espère que vous allez trouver un réconfort dans mes vidéos. J'espère que je vais partager une bonne vibe. Vibe. Ben oui, bien évidemment. Ne commence pas Bouli. Ne commence même pas. Oh. Mais bon, je vais vous raconter comment j'ai su que j'étais enceinte. Comment ma vie s'est transformée. Comment moi-même, je n'arrivais même pas à me reconnaître. Je pensais qu'on m'avait envoyé un sort depuis le village. Je pensais qu'on m'avait envoyé un CPT depuis le village. Je me mire. Je ne me reconnais pas. Je mets le fond des teint. Il ne commence pas. Je mets le fond des teint. Fond de teint dit que toi et moi on n'est plus amis. Ya! Et là encore, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Là encore, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Imaginez-vous. Je badigeonne le fond de teint. Le fond de teint dit qui moi? Je vais vous mettre une photo. Je vais vous mettre une photo de moi avant et après ma grossesse. Ou pendant, pas après. Pendant ma grossesse. Quand je suis, peut-être les photos ou les vidéos, je vais chercher dans mon ancien téléphone parce que je l'ai encore mon téléphone là. Il faut que je cherche les photos là. Je vais vous mettre une photo de moi pendant ma grossesse. Et vous allez voir si c'est la même personne. Moi-même, j'étais choquée. J'étais choquée. Aïe! Les choses que je voyais sur Internet, les choses que je voyais avec les gens partout, je disais que moi, ça ne peut pas m'arriver. La jolie fille de son père, je disais que moi, ça ne peut pas m'arriver. C'est pas possible. Parce que j'avais déjà eu une grossesse. De toute façon, j'étais jolie avec la grossesse là. Donc, je ne pouvais pas imaginer que ça pouvait m'arriver. C'est pas possible. Et maman Nangaï, on ne dit jamais, jamais. La vie nous enseigne. Hein? La vie là m'a tellement enseigné. Et sur le banc de l'école, je ne sais pas si je vais me retenir quelque chose de quand j'étais sur le banc de l'école par rapport à la vie là. La vie enseigne d'une manière, tu ne peux pas oublier. L'enseignement de la vie seulement, tu ne peux pas l'oublier. Ya! L'histoire là, c'est devenu un souvenir. En fait, tu perds confiance en toi. Mais bon, c'est la vie. J'étais devenue laide. Même là, j'essaie de rattraper mon visage. J'essaie de me rattraper. En fait, j'ai fait comme, je ne sais pas si c'est un déni de grossesse. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. J'ai refusé. C'est maintenant que je commence à accepter. C'est pas que je n'acceptais pas l'enfant. Parce que c'était mon désir d'avoir l'enfant.
Mais je n'avais pas prévu tomber. Moi, pour moi, je ne pouvais plus tomber enceinte. Il fallait que je fasse des traitements pour tomber enceinte. Il fallait que je fasse un suivi médical. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais tomber enceinte comme ça, normalement, naturellement. Non. Donc, je ne pouvais même pas m'imaginer que c'était la grossesse qui me faisait ça. Moi, tout de suite, j'ai pensé au CPT. Le CPT. Je disais que ils m'ont localisé. Ils m'ont localisé. Ya! On peut faire ça. Les pauvres, ils n'ont même pas mon temps. C'est comme ça. Oh. Ah, nos parents souffrent dans nos mains. Non. La laideur de ça. La laideur de ça. Je ne me reconnaissais pas. J'essuie le visage, je mets le fond de teint, je mets le rouge à lèvres. Là même, je n'ai pas le fond de teint. Regardez. Je n'ai pas, j'ai juste mis le rouge à lèvres parce que je ne trouve pas ma vaseline. Les lèvres sont sèches, secs. Les lèvres sont sèches. Eh bien, je ne me reconnaissais pas. Là, je ne suis pas maquillée, mais ça va. Je n'ai même pas de filtre. Regardez comment je suis. Jolie fille. Jolie fille. La jolie fille de son papa. Mais là, c'était le chaos. C'était, en fait, j'ai perdu confiance. Je ne m'étais jamais senti rabaissé autant. J'avais eu le dégoût pour tout. Je ne voulais plus faire les sorties, les autres m'invitaient. Je ne voulais plus. J'avais seulement l'obligation d'aller au travail parce que je venais à peine de commencer mon boulot. J'étais obligée. J'étais obligée. Même les vidéos sur TikTok, j'avais stoppé. Jusqu'à ce que je découvre que c'est la grossesse. Ya! Je remarque que je ne règle pas, mais c'est quoi ça? C'est depuis 2 semaines, je suis censée avoir mes règles depuis déjà 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? C'est après je me rends compte que, mais attends. Parce que moi, quand je règle, j'apprête déjà l'arsenal parce que je souffre des règles douloureuses. Je ne peux pas être indisposée et puis je ne prends pas un comprimé. Ce n'est pas possible. Sinon, je vais seulement me jeter au sol, m'enrouler. J'ai apprêté l'arsenal. Les semaines sont passées. 2 semaines sont passées. Je m'interroge. Je calcule. Je regarde les photos quand j'étais en règle. Qu'est-ce que j'ai eu à faire le mois dernier? Voilà, voilà. J'essaie des fois. Je dis, non, c'est bizarre. Je m'approche à la prochaine date. Je dis, hé. Parce que j'avais déjà fait des grossesses comme ça au pays. Je pensais que c'était la grossesse. Entre-temps, le sang est arrivé après. J'appelle mes amis, j'appelle ma copine, me dit que non, c'est juste un truc comme ça. Même elle ne pouvait pas imaginer que je ne peux pas encore tomber enceinte. Si je n'ai pas suivi un traitement, elle me dit peut-être que c'est le kyste qui t'embête. Je dis, peut-être. Mais j'avais le doute, le kyste. Parce que quand j'étais allée à l'hôpital, on m'a dit que oui, effectivement, j'avais un kyste. Mais le kyste, on ne pouvait pas l'enlever parce que ça ne représentait rien. C'était comme les déchets qui se sont accumulés à l'endroit où l'enfant est censé être parce que j'avais déjà eu des... Et puis, j'avais perdu une grossesse. Donc, à l'hôpital, on m'a dit que c'est juste un truc, les déchets qui se sont accumulés, ce n'est pas un kyste en tant que tel, au point où on va nécessiter une opération. Donc, c'était impossible que le kyste me cause des trucs comme ça. Donc, j'appelle ma Juju. Je dis, Juju, regarde un peu la position. Juju me dit, fais le test. Je dis le test comme ça, elle me dit, va faire le test, ma petite. Fais le test. Il n'y a que ça là qui va nous confirmer si c'est ça ou pas. Le lendemain, après le taf, je m'arrête. Je vois le test. Il y a le test de 1 euro. Il y a le test de 10 euros. Il y a le test de 13 euros. Je dis, ça c'est quoi? On prend le 13 euros. Je fous quoi avec les 1 euro? Je veux un truc, quelque chose de fiable. Il faut que ça prouve. Non, je pris le plus cher. Le test le plus cher, c'est celui que j'ai pris. Aïe. Et le
C'est le genre de test, je ne sais pas si vous avez vu les pubs à la télé, quand c'est écrit enceinte, on te dit c'est un bébé ou deux bébés. Moi, c'était écrit enceinte. J'ai dit non. Le test est tombé comme ça. Le test de grossesse, en fait, moi, quand j'ai quelque chose qui me choque ou qui me dépasse, je jette tout ce qui est sur mes mains. Le test tombe, je ramasse. Enceinte, je fais la photo FIC, j'envoie à ma Juju, j'envoie à ma co. Ah, on ne dit à personne, on ne dit à personne. Ouais, c'est là où j'ai accepté que ça, c'est la grossesse qui est en train de me rendre comme ça. J'avale la pilule. Parce que je n'avais plus goût à rien. Je n'avais plus goût à rien. C'est comme ça que je me suis accepté l'aide que j'étais là. Parce que je savais que ça allait passer. C'était juste la grossesse. Bon, c'était ma story time de comment j'étais laide. Je vais vous mettre une photo avant la grossesse et pendant la grossesse, comment je suis devenue laide. Et vous allez voir. Et après, je vais vous faire une story time de quand j'ai accouché et comment ça s'est passé durant la grossesse. Si vous avez aimé cette story time, vous me dites. Comme ça, je vous fais la suite. Et je vais faire les suites jusqu'à ce que jusqu'à présent. Voilà, tout simplement, jusqu'à présent. Et puis, j'espère que vous allez aimer. Surtout, n'oubliez pas de commenter, laisser un avis. N'oubliez pas de mettre le pouce. Et s'il vous plaît, si c'est possible, partagez dans les groupes, s'il vous plaît. Essayez de créer une bonne communauté quand même pour me motiver. S'il vous plaît. Ok? Bon. Ciao.